C'est dans le département de la Lopé que l'entreprise continentale XBTP est chef-lieu de ce département. Dans le cadre du lancement officiel des travaux de la route linéaire. La première phase d'étude qui nous est prête, qu'on va attaquer, c'est Doboué, vers sur 10 km. Ah, Doboué vers Koumameo. Ouais. Ça a changé. Oui, de toutes les façons, moi quand j'étais arrivé, c'est vrai, c'est le tronçon qu'on a au Boué. Moi j'avais pris mes études à partir de Boué, en partant vers Koumameo. Et partant de Boué, vous partez d'où? On part du carrefour des TP là, vers Koumameo. Il y a un projet, tous les projets, comme le projet de 48 km. Normalement, l'État ne nous impose pas là où nous devions commencer le projet. L'État ne doit pas nous imposer. Par exemple, quand vous partez vers Maputo, vous pouvez voir, il y a des zones, 5 km qu'ils ont goudronné et puis ils ont sauté. Voilà, c'est selon la stabilité du sol. Voilà, le sol qui est, comment on appelle ça, en termes de géotechnique, noble. On commence à travailler pendant qu'on fait les études sur le sol médiocre. Voilà, parce qu'il faut avancer. Maintenant, en ce qui concerne, comme disait M. Faustin, c'est pas que nous n'allons pas aller en bas, plus bas, comme on vous avait dit. Oui, puisqu'il va falloir qu'on commence maintenant le fait que le produit est arrivé. Voilà, donc nous devions commencer au carrefour TP, c'est comme vous voyez là. Mais, voilà, lorsque la direction générale des études est arrivée pour le contrôle des travaux, ils nous ont fait plusieurs remarques. Dans le premier projet, il n'y avait pas l'assainissement. Donc la couleur verte que vous voyez là, ce sont les caniveaux, hein. C'est comment les eaux vont être évacuées. Voilà. Mais nous n'avons pas fait ça dans le premier projet, parce que notre projet est clair, simple et précis. C'est la mise en œuvre du liant polymère. Sur la route latéritique, qu'est-ce qu'on entend par latéritique? C'est qu'il y a une société qui nous a procédé qui s'appelle Morgan BTP. Voilà, automatiquement, lorsque eux ils avaient fini, nous on devait commencer. Mais depuis que Morgan BTP est passé, voilà, il y a la circulation et c'est la terre, ça s'est dégradé. Ça c'est un. Deuxièmement, nous n'avons pas eu le rapport des études qu'ils ont faites. Et moi je dis au ministre que nous on ne peut pas appliquer, les Américains se sont dit, on ne peut pas appliquer un produit là où on n'a pas le rapport d'études, c'est-à-dire qu'ils avaient rechargé à quelle épaisseur, ils ne nous ont pas donné. Donc nous on a dit on va reprendre les études à zéro. Et les études que nous avons faites, nous ne sommes même pas encore payés. Donc il faut une note de service signée par le ministre pour que ces études-là soient prises en compte. Donc là, nous avons un projet fini sur les 10 premiers kilomètres en partant du carrefour TP vers Koumameo, avec tout l'assainissement et tout. Vous voyez, il y a des endroits là où on dit prévoir des bus. Et on a fait des bus qui sont métalliques, bien sûr, on peut les récupérer. Mais il faut prévoir ces têtes de bus, c'est-à-dire on ne sait pas qu'il y a une bus là. Il faut des têtes de bus qui soient bétonnées et qui sont visibles à distance. Ils ont les têtes de bus parce qu'il y a des bus qui existent, sinon nous devions les remplacer en totalité, mettre des bus en béton. Ici c'est écrit prévoir. Tout ça, ce n'était pas dans notre marché. Voilà, parce que ça va faire l'objet de notre marché ou bien d'une note de service signée par le ministre qui nous donne le droit de faire ce travail-là. Nous avons le projet validé par le ministère des Travaux publics suite au contrôle de la direction générale des études du ministère des TP qui était arrivé il y a de cela quelques temps. Voilà. Eux, ils vont commencer la topo. Vous allez voir sur la route les piquets avec la ribalise au milieu de la route là. Donc lundi, vous allez voir les engins vont commencer à être avec les camions qui vont aller prendre la latérite à partir de lundi. On va dérouler les travaux jusqu'à ce qu'on atteigne les 10 km. Mais on va s'arrêter de temps en temps par rapport aux ouvrages comme les bus, parce qu'il faudrait qu'on s'accorde avec. Parce que si on applique déjà nos produits là où les ouvrages existent, ça va faire un double travail et des doubles dépenses. C'est qu'il faut encore enlever le produit, il faut enlever la terre, mais nous on va s'arrêter. Donc certainement c'est des questions que vous allez nous poser que non. Mais pourquoi à telle distance vous avez sauté par exemple 20 mètres? C'est parce qu'il y a un ouvrage à changer. On ne peut pas réaliser une route sans prévoir les évacuations et l'autre.
Quand vous faites le long de la route, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits, il y a les talus et l'eau ruisselle de part et d'autre. Comment ne pas faire des assainissements? C'est comme si on n'avait rien fait. Qu'est-ce que j'entends par assainissement? Caniveau, bordure. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi vous allez voir au clair en cyan, disons en bleu, ça sont les fossés bétonnés prévus. Et en magenta, disons en rose, ça c'est les bordures. On n'a pas de commentaire à faire là-dessus. C'est vous les techniciens avec les TP qui avez validé le projet. Nous, on ne fait que subir. Si cela dépendait de nous, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Je crois qu'on a déjà en discuté. Moi, j'aurais aimé que la ville de Boué bénéficie. Très honnête. C'est des projets d'État. Nous n'avons pas de commentaire à faire là-dessus. On accepte tous. C'est bien beau de faire ce jour, mais si la ville de Boué ne bénéficie pas, il n'y a pas d'avancée pour Boué. Vous voyez, on a un manque de transport commun parce que l'état de route est catastrophique. Donc l'idéal serait que la ville de Boué puisse bénéficier. Même si on ne met pas le produit top style, mais comme vous le dites, vous appelez ça comment? Rechaffer ou reprofiler la route. La ville de Boué aurait d'abord pu bénéficier du bétonnage, de l'assainissement, avant d'aller sur la route principale. Mais les TP sont là, l'entreprise est là. Je crois qu'au départ, avant, nous les députés, on avait déjà abordé ce sujet-là. J'aurais aimé vraiment qu'on commence par la ville. Je n'ai pas le choix, on accepte. Nous, ça ne nous dérange pas, nous sommes une entreprise, c'est un commerçant. Ouais. Voilà, nous on veut le travail. Si on nous dit qu'il y a le travail, faites-vous. Si on nous dit que le président arrive et nous dit bon, voilà, de manière profane, allez appliquer l'autopsie sur la route, la voirie de Boué. Je dis, monsieur le président, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas mettre. On va faire les études. Ok, faites les études, la quantité qui est déjà là et ce qui est en cours, laissez comment, mais on va faire, c'est le patron du pays. On n'aurait pas le choix. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième, monsieur le préfet, lorsque vous parlez comme ça, mais la réponse avec vous, c'est vous l'autorité de la ville. Vous avez le chef de la subdivision qui est là. Il sait comment ça se passe. Bon, mais c'est vous les autorités, vous savez à qui s'adresser, le chef de la subdivision sait à qui s'adresser. Donc, notre politique, c'est que nous prenons tout ce que nous allons embaucher, nous allons faire une liste avec les copies de leur CV que nous allons vous présenter, que dans tel service nous avons embauché tant, dans tel service nous avons embauché tant, dans tel service, de manière à ce que vous sachiez qu'on a embauché la localité. Voilà. C'était pas la joie. Je me suis embourbé quelque part, je ne sais plus quel village. C'était pas la joie. Alors quand je reviens en tant que préfet en 2025, je trouve un changement, il y a déjà de l'avancée. Et là encore, si on met ce produit qui semble au goudron, ben, c'est des avancées, vraiment significatives. Voilà. Donc, courage à vous, et que Dieu nous garde tous. Merci. C'est dans le département de la Lopé que l'entreprise Continental XBTP a posé ses valides à Boué. À bon entendeur. Monsieur le préfet, je peux vous arracher quelques mots. Oui. C'est la nouvelle année. Oui. Quel est votre souhait pour la ville de Boué? Développement. C'est mon souhait pour la ville de Boué. Tout le monde trouve son compte dans cette ville, cette belle ville. Qui malheureusement n'est pas assez développée. Mais c'est une belle ville. Elle est tranquille, on est en paix. Et nous souhaitons avec ce que le président de la République a amené le développement de la route qui amène le développement. On espère que d'ici, vraiment, dans un futur très proche, la ville de Boué va se développer. Et comme je le disais tantôt, la ville n'a jamais vu ça. Il faut avouer que le président Oligui amène encore un plus de l'espoir aux jeunes Gabonais qui n'espéraient plus. Et là, nous en sommes sûrs que là, avec cet élan qu'il lance là, le développement est vraiment dans bientôt. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci beaucoup, monsieur le préfet. C'est dans le département de la Lopé
que l'entreprise Continental XBTP a posé ses valides à Boué, chef lieu de ce département, dans le cadre du lancement officiel des travaux de la route linéaire Komamion-Boué, près de 48 km. Événement historique ponctué par la présence des autorités locales, en tête desquelles Monsieur le Préfet et les cadres de la ville. Après le coup de la première pelle, le directeur général de l'entreprise Continental XBTP n'a pas manqué de présenter tout le projet et tous les contours liés à ce chantier. Dans son exposé, le DG a expliqué le type de produit qui sera utilisé pour cette route. Une première au Gabon. On aura une route praticable en toute saison grâce à un produit innovant appelé Topsil Black. Topsil Black. Topsil Black. Aux grandes dames des populations, le souhait le plus absolu des autorités locales est de doter la commune de Boué des voiries dignes des temps modernes.